Tout de suite maintenant, la revue de presse internationale, revue de presse signée Florent Rodeau. Bonjour Florent. Bonjour Philomé. Nous prenons d'abord la direction des États-Unis. Le Washington Post publie de nouvelles révélations. Elles concernent cette fois Michael Flynn, le désormais ex-conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump. Oui, on se souvient de sa démission fracassante lundi dernier. Pour rappel, Michael Flynn est soupçonné d'avoir évoqué avec des diplomates russes les sanctions visant Moscou, et ce alors qu'il n'avait aucune fonction officielle. C'est bien sûr interdit par la législation américaine. Le Washington Post nous apprend aujourd'hui qu'il a été entendu le mois dernier par des agents du FBI sur cette question précise. Il aurait rejeté ces accusations, contredisant ainsi les informations interceptées par les renseignements américains. L'article nous rappelle également que mentir au FBI constitue une infraction pénale aux États-Unis, Philomé. Plusieurs autres journaux aux États-Unis qui reviennent également sur cette conférence de presse de Donald Trump. Oui, une conférence de presse surréaliste. Vous allez voir les commentaires. The Daily Beast publie les témoignages des journalistes présents à la Maison-Blanche hier. Mais qu'est-ce qu'il se passe? C'est dingue. Voilà les phrases que l'on pouvait entendre dans la salle. Des journalistes médusés par les 80 minutes de spectacle signé Donald Trump. C'est ce qu'on peut lire dans cet article. Le président américain en a bien sûr profité pour vanter son action depuis 4 semaines. Je cite, « Je pense qu'aucun président élu n'a fait ce que nous avons fait sur une période aussi courte. » Une fois de plus, Donald Trump a parlé de faits alternatif qui serait totalement éloigné de la réalité. C'est son refrain depuis plusieurs semaines maintenant. Vous le savez, autre rengaine, les journalistes qui font mal leur métier. Vous savez, vous êtes des gens malhonnêtes, la presse est totalement hors de contrôle. Voilà ce qu'a lancé le président américain à l'assistance hier. Avant de poursuivre, je suis très honoré d'être avec vous. Un changement de ton déconcertant selon les journalistes présents sur place. Donald Trump et cette initiative maintenant anti-Trump, largement commentée hier, Florent, il s'agit d'une journée sans immigrés. Oui, née sur les réseaux sociaux, elle vise à montrer l'importance des immigrés dans l'économie et la vie des États-Unis. Des restaurants et des magasins de plusieurs villes ont été fermés ce jeudi. Des immigrés également appelés à ne pas sortir, acheter quoi que ce soit ou emmener leurs enfants à l'école. L'initiative a également fait parler en Europe. Le journal espagnol El País évoque des dizaines de restaurants fermés et de centaines d'employés restés chez eux. Il prend l'exemple de la capitale américaine, Washington, Philomé, où plus de 20% de la population est étrangère. New York, Philadelphie, Boston ou encore Houston, toutes ces villes ont été concernées par le mouvement. Jeune Afrique se penche sur le cas de José Andrés, un chef américano-espagnol reconnu aux États-Unis, très irrité par les propos anti-immigration de Trump avant son élection et bien sûr après. Il a décidé de fermer 5 restaurants qui lui appartiennent, lui qui avait déjà renoncé à ouvrir un restaurant dans le Trump Hotel de Washington. Affaire à suivre donc. Et puis les propos du président américain pourraient bien sûr entraîner un sentiment anti-américain global, pourrait-on dire. C'est le sens du dessin de Chapat que vous découvrez dans le New York Times. Le journal détourne bien sûr le slogan de campagne de Donald Trump, « Make America Great Again ». Vous le voyez, « Make Anti-Americanism Great Again ». Dans votre revue de presse également, Florent Rodeau, cet événement digne d'un thriller. On parle bien sûr de l'assassinat en Malaisie du frère du dictateur coréen Kim Jong-un. Il s'appelle Kim Jong-nam. Et pour le Korea Times, cet assassinat pose des questions. Le journal coréen assure que la décision d'éliminer Kim Jong-un a été prise par le jeune dictateur. Autre révélation, cela fait 5 ans que la Corée du Nord essaie de se débarrasser du demi-frère de Kim Jong-un, surnommé le Petit Général. Je vous rappelle évidemment qu'il est très critique à l'égard de Pyongyang. Il était très critique et qu'il aurait été empoisonné à l'aéroport de Kuala Lumpur. J'en termine avec The Daily Beast qui nous apprend que l'enquête avance. C'est ce que nous dit ce site. Une deuxième femme a été arrêtée en lien avec cet assassinat. L'article nous apprend également que les autorités nord-coréennes n'ont pas réussi à empêcher l'autopsie du corps et le rapatriement en Corée du Nord du corps. La revue de presse internationale signée Florent Rodeau. Merci beaucoup. À retrouver évidemment sur le site france24.com. On observe une courte pause dans Paris Direct. Au retour, toute l'actualité internationale sur notre chaîne.